Je vis à Bruxelles, je suis bruxelloise, et cet enjeu de promouvoir la pensée critique est un enjeu crucial aujourd'hui, y compris en Europe. Donc, comme vous le savez, l'Europe, et la Belgique en particulier, a accueilli un nombre important de travailleurs immigrés après la Seconde Guerre. Et donc, dans ce cadre-là, on a aujourd'hui une présence très importante de personnes d'origine marocaine, mais aussi turques, algériennes, du sud de la Méditerranée aussi. Et donc, l'enjeu du vivre ensemble et l'enjeu de la cohabitation harmonieuse de personnes amenées à vivre sur un territoire, mais étant elles-mêmes issues d'univers culturels différents et philosophiques différents, est un enjeu crucial aujourd'hui en Europe. Et donc, nous étions quelques-uns à nous préoccuper de cet enjeu déjà à l'époque, et en se disant qu'il était important de pouvoir promouvoir un espace, à définir encore, un espace d'échange et de rencontre entre musulmans, non-musulmans, croyants, non-croyants, et de réfléchir ensemble à cet enjeu du vivre ensemble compte tenu de nos divers horizons et de nos diverses appartenances. C'est dans ce cadre qu'est né le séminaire, l'association d'Akira, effectivement, d'Akira qui signifie mémoire, mais dans une perspective d'une mémoire vivante, d'une mémoire ouverte sur le monde, une mémoire qui se veut aussi réflexive, qui s'interroge sur un passé avec un regard critique sur le passé. Et donc c'est dans ce cadre que nous avons lancé notamment un séminaire de sensibilisation à l'islam dans une perspective critique historique et sociopolitique. Alors, à l'ouverture de ce séminaire, nous avions eu le plaisir de rencontrer Raled Benchir, qui a été aussi très souvent présent lors des dernières manifestations pour promouvoir la pensée de feu Mohamed Arkoun. Nous avons reçu un panel assez intéressant d'intellectuels qui produisent une pensée à l'endroit de l'islam, mais qui malheureusement ne sont pas toujours valorisés dans le champ médiatique aujourd'hui, puisque l'essentiel de la place est laissé à la polémique, à l'instantané, comme le disait dans le film Mohamed Arkoun. Donc l'idée ici, c'était de ce séminaire, est vraiment de pouvoir promouvoir des recherches, des études à l'endroit de l'islam, mais dans une perspective vraiment de critique historique, mais de pouvoir aborder l'islam comme un fait religieux à contextualiser, à mettre en perspective. Et nous avons eu l'immense honneur en 2009 de rencontrer le professeur Mohamed Arkoun et de lui soumettre une invitation en disant voilà, très modestement, nous sommes des citoyens qui souhaitons échanger et aborder cette question de l'islam avec une approche réflexive et une approche critique. Il a fallu le convaincre parce que c'était un homme exigeant, rigoureux sur le plan intellectuel. Et il a été séduit par notre démarche, par notre volonté d'ouvrir le champ de la réflexion. Et il s'est prêté au jeu puisque nous l'avons accueilli en 2009 dans le cadre d'un cycle de conférences, mais aussi en 2010. Et comme vous aujourd'hui, comme vous ce soir, nous assistions à une conférence. Il avait le verbe, il avait le charisme, il avait la pédagogie. Et nous avons l'habitude de filmer nos rencontres, mais on se disait, tiens, c'est dommage de ne pas pouvoir partager ça plus largement, garder une trace, puisqu'on s'appelle d'Akira, garder une mémoire de ce qui se dit là, de ce qui se vit là. Et c'est comme ça que l'idée du film est apparue. Et nous lui avons soumis cette proposition d'entretien pour la postérité, mais aussi pour cette idée de continuer à travailler à cette démocratisation du savoir à l'endroit de l'islam, à l'heure où on parle de l'islam tous les jours, quotidiennement, pour dire tout et n'importe quoi au nom de l'islam. Et donc pour nous, c'était important de pouvoir d'entamer ce travail-là. Il s'est prêté au jeu, il a accepté. Nous avons eu malheureusement que deux journées d'entretien. Mais bon, voilà, ça c'est la réalité aussi après des tournages. Donc, je le disais, c'est une initiative privée d'amis, un ami caméraman, une autre monteuse. Donc, c'est vraiment une initiative citoyenne. Et aujourd'hui, c'est vrai que l'enjeu, et pour ça, je tiens vraiment à saluer l'énergie déployée par Madame Touria Yacoubi Arkoun, c'est voilà, nous qui sommes convaincus par son approche, par sa démarche, de la promouvoir, de nous rencontrer, de tisser des réseaux, des liens. On est à l'ère du numérique. Je pense qu'aujourd'hui, on peut, même si nous n'habitons pas les mêmes territoires, les mêmes lieux,
tisser des liens et voilà, et faire que l'esprit se libère, que les murs se fissurent, etc. Donc voilà, l'enjeu est là. Donc c'est une modeste contribution citoyenne qui vous est proposée ici, modeste certes, mais résolument déterminée, puisque c'était un homme passionné et passionnant. Et je pense qu'aujourd'hui, plus qu'hier encore, continuer à travailler à la promotion de sa pensée et de son approche, je crois que c'est un enjeu primordial pour pouvoir tout simplement continuer à respirer et continuer à pouvoir aborder ces questions loin des crises, loin des tensions et loin des crispations, qu'elles soient identitaires ou politiques. Je vous remercie de votre attention, je ne vais pas être plus long. Et merci encore à vous d'être présents.